enfin arrivé à la maison. Back to LA. Back to LA, baby. Home hanging on my neck. The bracelet matches a set. My brother name is Tina Dollar. Stop all that back and forth over the net. Trying to figure out a way to get out of Spike Lee movies so I can be in that next reel. Back to LA. What's up, baby? Alright. Yeah? How you doing? Everything is good? Yeah, bro. Oh, ça me fait du bien. Oh, man. Première chose que je fais dès que j'arrive, toujours, même rituel, c'est un peu une superstition. Starbucks. Bon, il y en a partout, mais j'ai besoin de mon café. 9h d'écart. Bon, Les amis, désolé, j'étais en plein jet lag. Enfin à la maison. Vous avez jamais fait de home tour? Ça, c'est le sapin. Je vous ferai un home tour un peu plus tard si vous voulez. En vrai, il manque un peu Rémi. Vraiment, c'est lui qui tient cette putain de caméra. Bon, je vous prends avec moi ce soir. C'est l'anniversaire d'un frérot à moi. En ville. Là, je pars de la maison. Ça fait tellement du bien d'être à Los Angeles, si vous savez. Il fait bon en plus, putain, il fait bon. Alors, je viens de quitter le froid de Paris et Londres. Putain, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un petit truc sympa. Ça, c'est ma voiture là-bas. Et là, je vais prendre une voiture old school aujourd'hui. Je vais prendre celle-ci. Est-ce que vous voyez ce que c'est ou pas? Pour les connaisseurs. Je ferai un petit home tour. Ça, c'est la mienne. Et ce soir, je prends ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise. Ça fait tellement du bien de revenir à la maison. Vous savez ce qui est fou? Je vais faire une petite confession ce soir. Quand je suis à LA, c'est vraiment la période où je reçois le plus de messages de haters. C'est du jamais vu. J'ai des gens qui m'écrivent sur les réseaux vraiment du matin au soir et qui m'insultent. C'est pour vous montrer en fait cette jalousie. Et c'est purement français. Hein. C'est littéralement que des Français sans exception qui m'écrivent. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Après toutes ces années, au début je veux bien. Hein. Au début je comprends. Les gens ne comprennent pas. Ils se demandent pourquoi, comment. Plein de questions, mais au bout de 10-12 ans, vous n'êtes pas fatigué en fait d'essayer de comprendre, de savoir la vie que j'ai ou ce que je vis ou ce que je fais? C'est quand même, je comprends pas. Et dès que je suis à Los Angeles, j'ai vraiment cette vague de gens. Bref, je vais vous faire visiter un petit peu la maison. Bon, vous avez vu mon sapin à Paris, mais vous n'avez pas vu le sapin à LA. Bon, sinon la soirée c'était cool hein, les amis. C'était l'anniversaire d'un de mes frérots. Franchement j'étais tellement jet lag en plus. Mais parfois il faut faire des concessions. They got them long stiletto nails making the fingers look extra creepy. Like man, I don't know bro. Bon les amis, c'était une bonne soirée. J'ai revu un pote à moi qui s'appelle Shamir Anderson. Il a fait pas mal de films. Yes. My brother. This man comes to his first award show with me and everyone thinks he's the director, producer. It's a testament to your presence. Bro, the next big actor in the world, my brother. Thank you. Oh wow, on record. No, come on man. Love you, brother. Le plus connu qu'il ait fait, c'est John Wick. Il jouait le rôle du méchant dans John Wick, le 4 je crois. Et on était à un événement assez incroyable que j'avais déjà fait d'ailleurs. Ça récompense pas mal d'acteurs et actrices. Hyper talentueuses. Donc il y a pas mal de monde. Il y a Michael B. Jordan, Damson Idris. J'ai aussi une de mes amies, Journey, qui a gagné justement un award ce soir. Trying to figure out a way to get out of Spike Lee movies so I can be in that next reel. Et c'était vraiment très très sympa. Allez, je vais vous montre un truc. Qu'est-ce que j'aime LA. La première fois que je suis venu à LA, j'étais dans cet hôtel, au Rosewood. Toute première fois que je suis venu à LA, c'était il y a 20 ans. Ouais, la soirée était vraiment top. Et c'est vrai que le milieu du cinéma, c'est un milieu que je connais très très bien. Parce que j'ai beaucoup d'amis dedans et j'ai Jamie aussi du coup. Donc j'ai eu la chance d'être... Putain, c'est ouf, je vous parle de Journey. Regardez ce qu'elle me met. Je sais pas si on voit.
En fait, elle vient de gagner un award, donc j'étais à la cérémonie. Je savais même pas qu'elle y était. Et d'ailleurs, elle m'attendait pas du tout à me voir. Parce que d'habitude, quand je vais dans ce genre d'événement, je suis toujours avec Jamie. Et là, pour le coup, j'étais avec mon pote Shamir Anderson. Rien à voir. Et du coup, je m'attendais pas du tout à la voir. Je savais même pas qu'elle avait gagné un award. C'était pour la série dans laquelle elle joue. Je sais plus comment s'appelle la série. Et du coup, je lui ai pas dit que j'y étais. Et je lui ai envoyé une vidéo sur Insta d'elle en train de recevoir le award. Et là, elle vient de... Bon, je l'ai vue après sur place. Hein. Je l'ai vue sur place, elle était grave étonnée de me voir. Et là, elle vient de me répondre, c'est marrant. Et ouais, je disais, en fait, c'est un milieu qui est très... que je connais bien, parce que j'ai eu la chance d'être sur énormément de tournages et de connaître bien ce milieu-là. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est extrêmement dur parce que, en fait, on voit toujours ceux qui réussissent. Donc en fait vraiment le haut du panier, mais c'est un métier qui est très 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 compliqué et je vois tellement de gens talentueux qui galèrent et aussi ça montre à quel point la résilience. En fait d'être acteur c'est quand même un métier qui est hyper comparable au métier des entrepreneurs je trouve parce qu'en fait c'est des gens qui sont ultra résilients. C'est-à-dire que la plupart de tous les acteurs ils attendent 10 ans, 15 ans, 20 ans avant vraiment de percer. J'en ai tellement d'exemples, surtout un dernièrement, là, un frérot à moi, pour ceux qui me connaissent sur les réseaux depuis longtemps, que je poste assez régulièrement, qui s'appelle Glenn Powell. C'est un très très bon ami à moi, c'est quelqu'un que je connais depuis 12-13 ans maintenant. Et vraiment, il y a 12-13 ans, c'était personne ne se rappelait de lui, il tournait dans quasiment aucun film. Vraiment, il faisait quasiment rien, quoi. Il faisait quasiment rien. Et là, depuis 2 ans, c'est pas compliqué, il est intouchable. Il est venu à mon anniversaire d'ailleurs il y a 2 mois. Je l'avais posté en photo, il avait fait le voyage pour l'occasion. J'étais grave touché parce que ça montre aussi, peu importe à quel point vous réussissez, de garder justement ses valeurs, que tu sois connu ou pas connu, de toujours rester justement proche de des gens que tu connais depuis toutes ces années. Et en fait, c'est pendant 15 ans, 20 ans, il a essayé de percer quoi. Et ça marchait pas. Et ça, c'est la plupart des acteurs. C'est-à-dire vraiment, ils percent sur le tard. Il y en a qui ont la chance de réussir tôt. Mais c'est vraiment une toute petite poignée, c'est une infime petite poignée. Et c'est vrai que quand tu es entrepreneur, c'est à peu près pareil. Il faut vraiment de la résilience et quand tu vois tous les gens sur les réseaux te disent qu'ils sont millionnaires ou milliardaires au bout de 6 mois ou d'1 an d'entrepreneuriat, ça me fait tellement rigoler, ça me fait tellement marrer parce que c'est rarement ça quoi. C'est très rare, c'est très long de monter une entreprise et surtout une entreprise qui perdure. En fait, les bases, les fondamentaux. Donc en fait les gens parfois ils vont réussir, ils vont gagner ils vont gagner de l'argent et ils pensent que c'est littéralement les rois du pétrole alors que c'est pas le cas. Peu importe si tu as réussi au début, ce qui est compliqué c'est de perdurer. Et quand tu es acteur ou quand tu es entrepreneur, c'est à peu près ça ce qui est le plus dur. Tu peux avoir un rôle incroyable et ne plus jamais tourner après ou en fait être catalogué dans un rôle. Et quand tu es entrepreneur, c'est pareil, tu peux réussir une entreprise, enfin en tout cas faire de l'argent, du cash flow et après galérer avec les boîtes que tu vas monter ou aller faire perdurer. Et la résilience, c'est vraiment le point central, je trouve, de justement de ces activités, de vraiment de continuer jusqu'à temps de percer, jusqu'à temps de réussir, jusqu'à temps de marcher. Et c'est un métier que je respecte énormément. C'est vraiment, si j'avais pas fait le métier que je fais aujourd'hui, monter des entreprises, accompagner des entreprises, être associé dans plein de boîtes, je pense que ça aurait été vraiment le métier qui me plaît le plus, ça aurait été d'être acteur. We ain't even out in Turks, she finna take sand. Riding around with F and then we like to hold hands. Both with 2 sipped out, he ain't need a bed. Then I did the pint of tech in a cold red. If I tell this bitch to pull her, she gon' moped it. My doggy don't smoke on shit unless it's... Ok les amis, je vais vous emmener en fait tous les mercredis à la maison, on organise un tournoi de pickleball. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pickleball, c'est un peu comme le paddle. Aux États-Unis, ça s'appelle le pickleball. En gros, il n'y a pas de... Ce qui diffère, c'est qu'il n'y a pas de... On n'est pas dans une cage, c'est vraiment fait comme un terrain de tennis. Et on a on a 3 terrains de paddle, 3 terrains de pickleball à la maison. Bon, normalement, il y a beaucoup plus de monde en été. C'est que des potes, que des amis qui viennent des alentours. Mr. Taylor, I'm the real Taylor. Shit. The best director in the world. Thanks, man. Donc voilà les amis, ça ressemble à ça. Et maintenant, je vais vous prendre avec moi, je vais vous emmener avec moi et on va jouer un peu.
These are great, though, Osmos. We do a vlog with this. Ok les amis, je prends avec moi. Ce soir c'est l'anniversaire de mon frère Jamie. On fait ça comme il se doit, comme tous les ans. Tout le week-end, ça va être incroyable. Je vais prendre un petit peu avec moi, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je fais ça un peu en privé, ce sera toujours en privé, mais je vais prendre un petit peu avec moi, je vais vous montrer un petit peu les envers du décor, ça va être sympa. On va faire ça tout le week-end, c'est un mec incroyable. Pour ceux qui me suivent depuis des années sur les réseaux, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé, qui m'a énormément apporté dans ma vie. Énormément de gens qui m'a donné sa confiance et c'est pour ça que je dis à chaque fois ça prend du temps de construire des amitiés, ça prend du temps de construire de belles choses et ouais 16-17 ans plus tard on est toujours là donc pour les gens qui essaient de créer des relations ou qui essaient de faire des choses en très peu de temps ça marche pas comme ça. Tout prend du temps dans la vie et je suis hyper reconnaissant 17 ans plus tard d'être toujours là et de pouvoir passer des moments exceptionnels et incroyables avec des gens qui m'ont énormément aidé quand j'avais absolument rien dans ma vie parce que c'est des gens que j'ai connus quand j'avais littéralement 19-20 ans, j'en ai quasiment double aujourd'hui et c'est vraiment des gens qui m'ont aidé, qui m'ont apporté et Jamie a été vraiment le premier qui m'a vraiment accordé sa confiance à un tel niveau et qui m'a vraiment aidé directement et indirectement dans tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie. Donc voilà, 17 ans plus tard, ça fait toujours plaisir d'être là dans les bons comme dans les moins bons moments. Mais voilà, en tout cas, tout prend du temps et ça va être un week-end assez incroyable. Je vous prends avec moi. Bon les amis, première soirée d'anniversaire terminée. C'était incroyable comme tous les ans. On était entre nous, entre amis, en famille. Il n'y a vraiment rien de mieux. C'est un peu ça la leçon du jour. Peu importe le nombre personnes que vous avez dans votre vie, peu importe à quel point vous êtes successful, vous avez de l'argent, à la fin il reste vraiment que très peu de personnes, justement même dans les bons comme dans les mauvais moments. Puis on peut connaître la terre entière et au final, un anniversaire, on est toujours les mêmes, on est une dizaine à table et alors qu'on connaît la terre entière. En fait, quand je vois même à Paris, j'ai des gens, vraiment littéralement j'ai des gens autour de moi parfois que je vois, ils ont le temps de rien, ils sont toujours occupés, tu leur demandes quoi que ce soit, il y a toujours un problème, alors que vraiment ils font pas grand chose de leur vie. Et quand tu vois mes amis ici qui sont à un autre niveau, ils sont toujours opérationnels, toujours présents. Épuisé. Ça faisait des années qu'on n'avait pas fait une soirée à la maison. Avant le Covid, on faisait des soirées mais assez exceptionnelles ici, tout le temps, non-stop, franchement tous les mois et particulièrement pendant Noël. On faisait les Christmas parties. Il y avait vraiment genre 1500, 2000 personnes qui venaient tous les ans. Et on a arrêté pendant le Covid pour plein de raisons différentes. Je crois qu'on a dû faire la dernière quelques mois avant le Covid du coup. Et il y avait vraiment tout LA qui venait, les gens se déplaçaient un peu partout, même voyager. Parce qu'en plus c'était l'anniversaire de mon meilleur ami, c'est pendant cette période-là, du coup on faisait une pierre deux coups. Putain, les gens ont cassé aussi. Putain, les gens ils ont cassé les putains de boîtes de Noël. Je sais pas si vous voyez. Oh putain. Serious now. I know me. Pakistan, I need you to look at me. Don't Look Now was shooting a photo shoot for Corpse magazine. Dave Brent. Say, they heard about the pounds you got down in Georgetown, and they heard you got half Virginia locked down. Wait, no, Dave, it's your play. You're not listening. Nobody cut yet. It don't matter. Can you play to You this? cannot leave with a spade. Nobody cut yet. Where are you from? Come on, Detroit. Detroit. Tell him. Bon, on vient de rentrer à la maison. Je peux pas vous expliquer on a été voir Avatar, le 3. Ça m'a mis un coup au moral. Vraiment comment un film peut jouer sur le moral, vraiment. Le film, c'était une merde. Mais quand je vous dis une merde, c'est une merde monumentale. Je n'en pouvais plus. Avec Jamie, regarder le film. On était en famille.
Je lui envoie un message en plein film, je lui dis mais c'est une torture. Je regarde sur Allociné ou sur Google, je regarde combien de temps le film dure. Je vois que le film dure 3h17 minutes. Ça m'a mis un coup au moral. Mais genre vraiment, là j'ai que envie de me poser devant un vrai film qui me fait oublier en fait cette merde que je viens de voir. C'était catastrophique. Bon, sinon, on est la veille de Noël, enfin on est le jour de Noël, demain c'est l'ouverture des cadeaux. Là je vous fais un avant-après, là c'est un avant. Demain vous allez voir le carnage que c'est. Toutes les ouvertures, il va en avoir partout. Et après je vais aller me mettre un petit film. Je vais regarder Marty Suprême. Marty Suprême, c'est un film sur le ping-pong. Les gens qui me connaissent savent que j'adore le ping-pong. Et on a la chance de pouvoir le voir en avant-première sur une plateforme en fait. Et en fait, tous les acteurs, la plupart des gros acteurs, ils ont en fait accès à ça avec un lien personnel, et ce qui nous permet en fait de regarder le film bien en avance. Donc on l'a depuis à peu près 10 jours, 2 semaines, je dirais. J'ai vu déjà 1 heure, vraiment bien. C'est assez controversé, il y en a plein qui aiment, il y en a plein qui aiment pas. Enfin, dans les reviews. Moi j'adore parce que je trouve déjà c'est un super acteur et j'adore le ping-pong. Donc je suis impatient de le finir, je vous dirai, parce que là j'ai besoin de regarder un vrai film après la merde que je viens de voir. Et pour la petite info, je vais vous montrer, c'est extrêmement rare, mais il pleut, c'est extrêmement rare. D'ailleurs, regardez, même si vous comparez par rapport aux vidéos d'avant, il y a tout qui est tombé, toute la déco de Noël, enfin une partie de la déco de Noël est tombée, il y a plein de lumière qui s'allument plus. C'est une catastrophe. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. Yeah, it's a baby. Candy canes and silver lanes that glow. Voici le bordel. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. Vous voulez voir une zone de guerre? Voilà une zone de guerre. Après un unboxing de Noël. On a regardé Marty Supreme, donc on a mis une table de ping-pong à la maison. What? You walk off the table. But, bro, we didn't pay home. You walked off the table. But you walked off the table. What's he saying? What is he saying? Nobody knows. Nobody has any idea what's happening right now. 4-0. It's all right. I guarantee you started off 4-0. 0 is the skunk, though, right? 11-2, 11-1, 11-0, 5-0. Oh, wait, hold on. No. He cut 5-0. I'm the only one that wanted. Hey, what is this illegal serve? 11-7. No, those are not. What do you mean? 11-7. France. Wait. Hold on. The game is not over. Hey, by the way, I won. Why you let him do that? What? I won up to 11. You gotta go to 21. I beat him at 11. See, he wants to go to 11. But we got to mess with him. Just tell him to me. That's funny. I can't test it. No, you can't test it. After he hit, no. It already lost the